La famille BMC, c'est comment? Aujourd'hui, avec mes gars, on va vous parler de ce qui se passe dans un loft, autour du loft. On va disséquer tout ce mystère autour du fait que le joueur qui joue pas et comment ça se passe. Donc, reste jusqu'au bout parce que on parle de choses très très intéressantes jusqu'au bout. Et n'oublie pas, le plus important, qui es-tu quand ça se passe bien ou quand ça se passe mal? Ballon, main, corps. Let's go. Bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. On est là au calme, à l'heure américaine. Friandise, ça dit quoi? Écoute, ça va très bien, au calme, tranquille. Putain, tu me vénères quand tu dis que tu me fous la rage. Ça dit Eh, tu sais quoi? quoi? Il faudrait que tu trouves un nouveau jingle. Où est Ricky? Tu sais, c'est pas où est Charlie, c'est où est Ricky? Ouais, Ricky. Caravane de Ricardo. Exactement. Ouais, Tu vois Ricky. là, Répète, ça dit quoi? non, mais tu vois, si on se fie à mon background, à mon décor, on peut pas deviner où est-ce que je suis vraiment. Tu vois? Vraiment pas. Là, je suis On sait juste dans que un, c'est pas chez toi. là, je suis dans un pays, carrément, tu vois. Non, non, là, je suis chez la famille et je suis aux États-Unis. Bah, du coup, je suis reparti aux States. Et je suis, en Rhode Island exactement, du côté de Providence. Donc, Quentin, je pense que tu connais un peu ce coin-là. Donc voilà, je suis chez la famille. Donc, voilà, vous fiez pas au décor, hein, je suis pas au Sénégal. Il a Je suis anticipé. pas, Et va, il a anticipé. ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On voit les décors derrière, mais non, non, je suis chez la famille, chez ma tante, mais du côté de Rhode Island, ça, enfin, c'est vraiment cool. On profite, mêler, l'utile, enfin, ouais, mêler l'utile, à l'agréable. Je suis venu pour, raison, on va dire, pas professionnelle, mais, Kind privée, of. on peut le dire. Ouais, et voilà, en même temps, on découvre un peu ce coin qui est vraiment, vraiment intéressant. All right. ATL, ça dit quoi? Yeah. On va revenir Les t'inquiète. gens, la mémoire courte, hein, quand on était à Clerf, que je disais que mon daron, il était de Providence, ça envoyait des grandes charriades du style «Ah, Providence, Rhode Island, c'est pété, machin». Et là, waouh, J'avoue. c'est trop bien les lycées, waouh, c'est trop bien, waouh. Ah, Tu j'ai vois? jamais dit ça, moi. Ouais, t'as jamais dit ça tout d'un coup, ouais, c'était le groupe, c'était pas toi, c'était le groupe. Ouais. Non, c'était pour la charriade, on sait très bien comment c'est. Non, moi ça va, hein, rentrer de mon périple floridien, aussi, beaucoup conduit, beaucoup appris, beaucoup franchement un régal. Tu vois, on était à un tournoi avec les U13 et les U14 et les U14 ont perdu en demi-finale et les U13 ont gagné. Mais franchement, ce que je disais, c'est qu'il y a eu des super comportements, tu vois? Ce moment de groupe là pour les petits, ça a été vraiment top et puis ils sont vraiment bien comportés. C'était limite, ça donnait de la force, tu vois? Le résultat sur le terrain, c'est une chose, mais les comportements, après chaque repas, les grands, ils venaient remercier pour le repas et donc du coup, les petits suivaient. Enfin, des trucs que j'avais l'impression que j'allais plus voir et que j'ai vu et qui m'ont vraiment, vraiment plu à bien des égards. Les petits, ils avaient petit déjeuner à 9h15. À partir de 8h, ils venaient autour de la piscine dans le hall de l'hôtel et tout. Et un par un, ils jouaient, ils faisaient des jeux de foot ensemble. Tu sais, ils faisaient l'alphabet. Ils devaient chacun dire un nom, le nom d'un joueur qui commençait par un A, par un B. C'était des trucs qui faisaient vraiment plaisir à voir, tu vois. Et du coup, ouais, bien boosté. En plus, les petits U13, ils ont finalement joué contre les U13 de Miami. Tu sais, le fameux match qu'ils ont perdu sur les réseaux Ah sociaux. oui, 0-17. 14-0, Ouais, avec 12 buts de 14-0. Léo Messi, là. C'est ça, c'est ça. Et donc, Messi junior, pardon. il y avait le petit Messi, le petit Suarez. C'était marrant parce qu'il y avait une vraie hype autour d'eux. C'était incroyable. Le tournoi, ils avaient affrété genre une voiturette de golf pour les mamans, pour la famille. Ils installaient une petite tente Mmh. sur le côté du terrain, mais un petit peu à l'écart de tout le monde. Et elles étaient là en train de regarder les petits. Et il y avait enfin, les trois fils Messi étaient dans le tournoi, chacun avec des équipes différentes de Miami, tu vois. Et au Ah final, ça ils ont le match, gagné ça finit combien? 0-0. Atlanta a gagné au penalty en demi-finale. Et ça a été genre un des meilleurs moments pour les petits parce que tous les gens qui étaient au match, et il y avait quand même du monde, ils ont couru sur les joueurs d'Atlanta quand ils ont gagné les pénaux et tout. Et c'était un des premiers événements. Tu sais, en tant que jeune, les petits, tu sens qu'ils étaient marqués, quoi. C'était un des premiers bons moments de football qu'ils ont vécu. Et en plus, c'est là que tu vois la hype autour des petits, surtout du petit Messi. C'est Thiago, je crois, l'aîné. C'est un truc Mmh. de ouf. Le pauvre, il jouait, tu sais, il touchait à peine la balle. Tu avais des petits sur le côté qui l'appelaient. Ah, il m'a regardé. Enfin, ouais, c'était exagéré. Et je disais à mon fils,
c'est chaud d'admirer un mec de ton âge comme ça, pareil et tout. Il dit: «Ah laisse tomber». C'était abusé, c'était abusé. Donc c'était ouais, là, une 8-10 jours en Floride, vraiment bien bien intense, mais bien terminé maintenant dans mon retour, à ATL dans la famille, dans la transition, messieurs. Le cadre familial, on voit qu'il y en a un qui vient d'arriver aux States, il y en a un qui est là depuis longtemps, parce que les yeux de Ricky, c'est pas les yeux de Quentin, je te dis, hein. Alors franchement, attends, une chose, voilà, faut le dire aux auditeurs, hein. Là, on tourne ici, c'est le matin. Là, il est 8 heures du mat chez nous. Mais franchement, Seb, hein, la vérité, c'est Ouais. que ici, je me lève tous les jours à 6 heures du mat. C'est pas la même atmosphère que quand Qu'en Europe. tu me dis si je me trompe, Q, hein, qu'en Europe. Non, Franchement, ici, tu te lèves de manière naturelle, 6 heures du mat, tu te couches plus tôt par contre. Mais ouais. non, non, franchement, je suis réveillé. Après, c'est vrai que bon, là, ce matin, j'ai un peu tardé au lit. Mais non, non, depuis 7 heures, je suis réveillé, au calme, je suis là avec mon petit café. T'as Et vu, tu sais c'est Le quoi? chill. rythme matinal aux États-Unis, ça commence beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt. Ouais, Tu vas à ouais. 6h30 sur la route, il y a des embouteillages potentiellement. Les gens démarrent plus tôt, tout est ouvert plus tôt. Tu peux aller petit déjeuner à l'extérieur, tu peux aller prendre un café à l'extérieur. À 6h, c'est ouvert. Ouais, comme Et au Non, foot. après, franchement, c'est super agréable. Si tu es du non, non, matin, moi je suis du matin, là c'est un rythme que je pourrais pas perdre. moi aussi, je suis du matin, vraiment, même en France. Mais après, les petits yeux, Seb, que je sois à Providence, Ah oui. Istanbul ou Paris, les petits yeux, ils sont toujours là, t'inquiète Ils pas. sont Laisse-moi plus. prendre mon café, mon Non, shot de café, là. prends ton shot, prends ton D'ailleurs, shot. les Américains, ils aiment bien leur café d'un litre, là. Donc, j'en profite, j'ai tout l'épisode pour finir mon café, là. Gros, il y a tout qui est XXL là-bas, dans tous les cas. Mm. Tout qui est XXL, Everything le is bigger. café, ce que tu veux. Et non, en rapide, Et toi? London, non, London, ça va. Franchement, ça va. Il y a, je sais pas, fatigue, on va dire habituelle. Franchement, tu sais quoi, regarde, j'ai reçu un appel. Vous êtes le matin, moi j'ai reçu un appel ce matin encore de l'école par rapport à ma fille. En ce moment, tu sais, le, le- comment dire, l'adolescence, c'est le fait de vouloir défier juste par principe de défier. En Angleterre, ils ont des uniformes, ils ont des blazers. Ils ont repris l'école aujourd'hui. D'accord. Ma plus grande, elle a repris l'école aujourd'hui, pas hier. Et j'ai reçu un appel. Ouais, monsieur Bassong, je vois le numéro de l'école, je me dis, oh la vache, déjà? Je me dis déjà? Oh non. Quand l'école t'appelle, Ah ouais, je c'est décroche. jamais pour une bonne nouvelle. Je dis, C'est ah toujours ouais. pour quelque chose. Je me dis, bon, comme au retour de vacances, il va falloir qu'elle obéisse aux règles. Je dis, comment ça? Elle a dit, ouais, elle veut pas mettre son blazer. Comment ça, elle veut pas mettre son blazer? Non, elle a pas de raison. Elle a dit, je veux pas. Parce que moi, j'aime pas le style du truc et tout ça. Et genre, ils m'ont appelé. Et comme, tu vois, ils sont dans leur truc, je me suis dit, mais en fait, pourquoi vous voulez compliquer la vie des gens? Et c'était là, j'étais en train de taffer sur mon ordi. Mon téléphone, il sonne. Et ça, donc, à part ça, franchement, à part la vie classique d'un papa comme vous tous, d'adolescent, et, et le football et le business, non, ça va. Franchement, ça va. On gère rien à signaler pour l'instant. Bah, ouais, franchement, c'est la base, hein. Les appels de l'école, Je te tout jure, c'est ça, ça, c'est les retards, les heures de colle, là, c'est la base pour nous, Seb, ça. c'est la Ça, on ne peut base. même pas le dire, ça. Vas-y, raconte Ricky, raconte un peu. Ah, vous savez comment ça se passe à Vivonne, hein. Attends, Ah nous, oui. la moindre écartade, laisse tomber. Enfin bref. Ah non, mais moi aussi, tu sais, je reçois des. Tu sais, comment tout est maintenant, tout est, on va dire, centralisé et digitalisé. Dès qu'il y a une heure de colle, au moment où elle est posée, frère, mon téléphone, il vibre. J'ai une notification, truc, message de l'école. Voilà, elle va rester. Entendre, il y a eu ceci. Eh, je sais tout. Donc, avant même qu'elle vienne me dire ou qu'elle me dise pas, c'est déjà dans mon Ouais. téléphone ou dans mon boîte mail. Là, je lui dis, hey, c'est comment? Je dis, non, il n'y a rien. Comment ça? Je dis, comme ça, il y a R. Elle me dit, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, Il s'est frère. passé C'est quoi quoi? à la troisième heure, là, à 10h41? À 12h41, c'est passé quoi? Oh, c'est rien, mais ça, juste, elle a voulu mal. Je dis, oh là, bah, je suis là, je me dis, oh, les histoires. Mais bon, ça, c'est notre quotidien pour montrer aussi aux gens que voilà, on vit Mhm. tous les mêmes choses dans tous les cas, que tu sois n'importe quel domaine d'activité, on vit tous les mêmes choses. Ceci étant, comme d'habitude, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche, abonnez-vous. Abonnez-vous à tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est de mieux en mieux. C'est en train de pousser. Ça monte, ça monte. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Merci de donner de la force. Continuez à vous abonner sur toutes les plateformes, tous les réseaux. Envoyez des messages. C'est bien. On aime bien les interactions par message, par commentaire. C'est bien. On est toujours là. On va répondre. Et alors, aujourd'hui, messieurs, comme on est à l'heure américaine, ça n'a rien à voir en fait. Ça changerait qu'on soit à l'heure américaine ou française ou anglaise. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire ça. J'ai un vrai sujet pour vous.
Franchement, j'ai un vrai sujet. Vous êtes réveillé comme vous êtes à l'heure américaine, vous vous réveillez tôt. Je sais que vous allez être switched on. Genre, Mhm. on en avait parlé. En fait, je crois on avait à peu près évoqué à un moment donné. Et là, je l'ai écrit. J'ai envie qu'on parle de la vie. On va dire, allez, comment je vais dire ça? On parle souvent des stars. On parle souvent dans le foot. On parle souvent des stars, des titulaires, des mecs qui jouent. Mais on parle que très rarement de la vie de ceux qui jouent pas. Vraiment. Et quand je dis la vie de ceux qui jouent pas, on en a déjà parlé. On a été sur le banc. Bon, je pense que tout le monde dans sa vie a été sur le banc. Ça, c'est une chose. Mais là, il faut qu'on aille encore un petit peu plus loin dans ce que c'est que la vie du lofter. La vie du lofter, la vie de celui. Il y a ceux qui jouent pas. Il y a celui qui est remplaçant, qui ne rentre jamais. Ça, c'est une vie. Ça, c'est une vie de celui qui joue pas. Mais il y a aussi la vie de celui qui est écarté. Et ce dont je veux qu'on parle aujourd'hui, et après j'ai des questions et même des petits sujets, c'est vraiment qu'on discute de quelle est la différence, l'impact, tu vois, de la vie. Est-ce que c'est les mêmes vies? La vie de celui qui joue, la vie de celui qui est toujours sur le banc, qui rentre jamais, et la vie de celui qui est écarté. Parce que celui qui est, tu vois, c'est pour moi, c'est on va dire trois vies à un moment donné peut-être différentes. Et après, je vais vraiment appuyer sur, le loft. Parce que souvent, on en parle, on en voit. Enfin, voilà, est-ce qu'on a été déjà dans des lofts? Comment ça s'est passé? Je sais que Ricky, il sourit parce qu'il connaît. Non, mais on en parle, on va en parler. Turquie, Turquie. Non, mais attends, mais avant qu'on continue, Sept, en fait, toi, je pense qu'avant de commencer tes sujets, tu regardes ma carrière et tu sors des sujets tailor-made. Vraiment, tu sors des sujets à ma mesure, pour moi, sur mesure. Non, mais Ah, t'inquiète pas, le sujet, celui-là, je le maîtrise. Hein. Celui-là, ce sujet, je le maîtrise. Hein. On va en discuter, t'inquiète pas. je sais, je Là, sais, la balle, je la remonte même pas, là, tu vois. je sais que Là, je peux te dire, là, je te fais une Jokic, hein. Franchement, de mon camp, je te la mets dans le panier direct, moi. mais Ah non. il y a des angles, en fait, et c'est bien que Ouais, c'est vrai. il y a Après, des après, il y a différentes expériences, il y a ouais, différentes. différentes expériences, mais sincèrement, c'est vraiment un prisme. Moi, j'aimerais qu'on appuie sur bah, les exemples, le pourquoi du comment, qu'on creuse, et surtout bah, là, qu'on fasse un peu d'introspection, de rétrospection par rapport à tout ça. Voilà, la vie de les vies différentes de celui qui joue, qui sort, la vie de celui qui rentre jamais, je répète. Il y a des remplaçants qui jouent que très peu. Tu vois? Mhm. Et la vie de celui qu'on a dit, hey, début de saison là, ou je sais pas, pendant la saison, eh monsieur là, toi là, c'est l'autre le vestiaire arbitre et tu fais la vie différemment. Messieurs, la parole est à vous, let's go. Bah, écoute, bah, tout naturellement, je vais remonter le ballon, Ah, mais remonte le ballon. c'est un sujet qui est intéressant parce que c'est un sujet qui touche beaucoup, bah, qui touche pas de plus en plus de joueurs, mais qui arrive très souvent à une période de sa carrière, à chaque joueur. En fait, je pense que quasiment chaque joueur expérimente ce genre de processus. Et donc, c'est important d'en parler parce que je pense que ça pourrait aider des jeunes footballeurs et ça peut aussi même aider des dirigeants ou des organisations parce que c'est un des sujets délicats et c'est des choses délicates à gérer. Alors moi, pour ma part, je l'ai vécu de toutes les manières. J'ai vécu, on va dire, la mise à l'écart technique parce que j'étais sur le banc à la Roma au début de ma carrière en sachant pertinemment que je ne jouerais pas beaucoup parce il y avait des joueurs beaucoup plus forts que moi. Et même au niveau, on va dire, du statut, De Rossi, Pizarro, Perrotta, vous les connaissez. Donc je savais que j'étais pas mis à l'écart, mais j'étais à l'écart. C'est pas la même chose. J'étais de côté parce que je savais que j'étais un backup. J'étais vraiment voilà, le joueur de remplacement, littéralement. Donc j'étais vraiment Complément. sur le banc. Un genre de complément, c'est le terme, exactement, merci. Après, il y a eu des saisons voilà, où j'étais régulièrement titulaire, où j'ai joué. Et la seconde partie de ma carrière, c'était beaucoup plus chaotique. Quentin l'a très bien dit, hein, la Turquie, je pense que c'est vraiment les meilleurs en termes de mise à l'écart, mise au placard, quelle que soit la raison. C'est m'est arrivé à Bursaspor lors de ma troisième saison.
parce que je voulais pas quitter le club, parce que j'étais en fin de contrat, parce qu'ils voulaient effectuer une vente sur moi. J'ai refusé, donc mise à l'écart. Ça, c'est même un caprice de président, donc ça relevait limite même pas du tout du coach. C'était vraiment le président qui disait au coach, bah, ne le fais pas jouer, et le coach appliquait le truc. Donc j'étais vraiment mis à l'écart. Et puis ça m'est arrivé aussi un peu avec Ankara, parce que pareil, embrouille, enfin problème avec la direction, donc mise à l'écart aussi. Là, c'est une vraie mise à l'écart dans le sens où j'étais même pas inscrit dans l'effectif. Et puis la dernière, c'était à Reggio. C'est pour ça, c'est marrant. À chaque fois quand je parle avec pas des fans, j'aime pas ce terme-là, mais avec des personnes qui m'apprécient, des gens que je croise et qui me disent, putain, c'est bizarre, t'as une longue carrière, mais t'as des saisons à 2 matchs. T'as des saisons à 0 match à Regina. T'étais blessé? J'ai fait non. Hormis à la Regina, j'étais un peu blessé, mais j'ai fait mais le reste, j'étais fit. En Cara, il y a une saison, je fais 15 matchs. Les 15 matchs que je fais titulaire, c'est la première partie de saison. Après, je joue plus du tout parce que j'étais écarté. Boursa, 2 matchs ou 3 matchs parce que j'étais écarté. Donc voilà, c'est assez étrange. Mais on va en discuter plus profondément. Mais voilà, bon, voilà ce qu'il en est, moi, de mon vécu en termes de mise à l'écart. Je connais très bien, mais je laisse la parole à Q parce que comme ça, on pourra creuser ensemble. Ouais, c'est hyper important de, tu vois, pas vraiment revenir sur nos carrières juste pour situer un tout Ouais, petit peu le contexte, ça exactement. aide, Ouais, mais c'est c'est un de savoir contexte. comment on s'y prend, parce qu'il y a comment tu t'y prends jeune quand tu es inexpérimenté, quand tu sais pas que ça arrive, quand tu sais pas que ça peut arriver, et qu'en fait, en vrai de vrai, pour la première fois, ton ego, il est pressé, et alors qu'est-ce qu'il en sort, tu vois? Moi, j'ai connu le loft, une sorte de mise à l'écart que pendant à peu près 4-5 mois, à peine. 4-5 mois, c'était à Tours, un truc vraiment relativement banal dans le club le plus folklore que j'ai jamais côtoyé, hein, qu'on se le dise. Et quelque part, c'était pas surprenant. C'était un moment où je me disais, mais là, soit je suis chez les fous, soit il faut que j'arrête le foot. Et en fait, j'étais chez les fous, en vrai de vrai. Et puis, la suite, je suis parti, ils sont descendus. Et ensuite, c'était plus des descentes qu'ils ont connues. C'est jusqu'à l'explosion récente, mais le club, il a explosé depuis bien longtemps. Peu importe. Mais j'étais chez les fous et j'avais quand même un âge avancé, donc je connaissais quand même le milieu du foot. J'avais quand même pas mal d'éléments qui me permettaient de dire attends, 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 attends. Là, ça tient pas la route. Là, ça tient pas la route. Là, ça tient pas la route. Eh ben, c'est simple. Le coach, le directeur sportif et le président, ils évoluent plus dans le monde du football. Donc ça aussi, c'est avec le recul, c'est facile, mais c'est pour tous les gens qui nous écoutent, ça peut arriver. De temps en temps, il y a des gens en place qui ne sont pas compétents. Et il faut juste survivre. Il faut juste résister. Il faut résister dans un premier temps. Et en fait, tu vois, quand Seb t'a amené le sujet, tu vois, quand c'est vrai que tu dissèques quand tu joues, quand tu ne joues pas et quand tu es dans le loft. Quand tu joues, tu te prépares. Quand tu joues, ton seul souci, c'est un peu ta performance. Et ensuite, quand tu performes bien et quand tu as atteint un certain statut, c'est la performance des autres. Comment tu peux emmener les autres avec toi. Mais c'est dans cet ordre-là. C'est pas les autres, puis toi. Il faut que tu puisses performer pour emmener les autres avec toi. Sinon, et moi, ça m'est arrivé souvent, tu es un peu sur la tangente à savoir, tu penses plus aux autres qu'à toi. Et si tu n'es pas performant toi-même, bah, tu retournes sur le banc ou tu vas sur le banc. Tu vois, quand tu es remplaçant, tu te bats. Tu te bats pour you compete. Tu vois, tu vas avoir ta place. Tous les jours, tu essaies de la preuve par 1000. Idéalement, tu es comme ça aussi quand tu es titulaire parce que c'est là que tu progresses. Mais quand tu es remplaçant, tu es vraiment Dans je le suis en challenge. concurrence. Tu es dans le Mm. challenge. Et quand tu es dans le loft, au mieux, tu survis et au pire, tu exploses. Et c'est Ouais. là où ça va être intéressant de savoir un petit peu comment tu l'as vécu, toi, Ricky. Parce que moi, j'en ai profité. Et comme j'ai dit, c'est pas, c'est pas à souligner, c'est pas à mettre en avant parce que j'avais 30 ans, je pense, ou 31 ans. Donc, j'en avais vu déjà des choses. Tu vois, et c'était beaucoup plus facile pour moi de me dire, OK, le coach, c'est dur. C'est vraiment dur. Il comprend pas tout. Le club, c'est... Donc, j'avais ce côté, c'est pas normal ce qui arrive. Tu vois, pas vis-à-vis de moi, c'est dans tout l'écosystème qui m'entourait. Maintenant, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, tu l'as dit et tu l'as bien dit, Ricky. Ça arrive de plus en plus souvent. Mais pourquoi ça arrive de plus en plus souvent? Parce que comme on le dit souvent, ou en tout cas moi j'aime bien le dire, on est dans un football de coach. Les coachs arrivent dans des clubs, ils disent toi, 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 toi et toi, je te veux plus. Oh, mais tu es dans un Ouais. club qui change de coach tous les ans et ces mêmes coachs arrivent et ils veulent recycler des joueurs qui ont 4 ans de contrat. C'est compliqué, comme tu l'as dit, des fois il y a des affaires contractuelles, des fois il y a des affaires d'ego, des fois il y a des affaires de personnalité, des fois il y a des affaires de connexion.
Je veux jouer un certain style de jeu. Dans ma vision du joueur, il ne correspond pas. Ça, c'est un autre problème, mais c'est un truc qu'il faut adresser parce que de temps en temps, tu es joueur, tu te donnes à fond pour un club. Tu es installé dans un club, tu kiffes le club et tu as un coach qui arrive et qui, comme tu l'as dit, techniquement, il se dit ce joueur-là ne me convient pas, tu pars. Sauf que toi, en tant que joueur, tu te dis attends, tu viens d'arriver et tu vas me faire partir. Elle est là l'importance à signaler de en fait, tu es dans quelle position et comment tu peux réagir à ce moment-là? Je vous laisse, C'est ça, Seb, que tu nous en dises un tout petit peu plus. Mais franchement, là, j'ai vraiment envie qu'on donne les outils plutôt qu'on décrive des situations ou qu'on décrive des Exactement. situations et comment parce que c'est vraiment important. Parce que ce que je disais et je l'ai dit à mes petites 14 ans, quand on te donne le chasuble du remplaçant, tu as une opportunité que le titulaire n'a pas. Tu as une opportunité que le titulaire n'a pas. Quand on te met dans le loft, tu as une opportunité, quand bien même tu es enfermé à double tour, tu as une opportunité incroyable de grandir. Et c'est ça que je voudrais qu'on souligne. ouais, déjà, alors, moi, je continue en posant des questions, c'est ce qui va faire évoluer le débat. Tu as parlé de ça, Q. Au moment où tu comprends que tu n'es plus dans les plans, au moment où tu parles d'un changement technique, il y a un moment où tu comprends que tu n'es plus dans les plans. Comment ça se passe? Tu vois? Après, on donne des solutions, on donne des outils, mais il faut décrire parce qu'il faut que les gens puissent s'identifier parce que c'est peut-être des ressentis. Ils se disent que peut-être je suis un fou, peut-être qu'il n'y a que moi. Quand tu comprends que là, à ce moment-là, là, il y a un nouvel entraîneur qui arrive, je sais pas, moi, je te parle on peut prendre un exemple, je sais pas, un Chancel, même n'importe qui, mais t'es plus dans les plans Mhm. techniques. Même sans me dire, après, le loft, c'est une conséquence. Tu comprends pas au direct enfin, Ouais. tu vois, le loft, c'est, t'es plus dans les plans, on doit faire un changement de fou, on fait le ménage, j'arrive, l'entraîneur, j'impose ma patte, hey, je mets à l'écart tant de joueurs, on crée un loft. Mais au moment où tu comprends que t'es plus dans les plans, ça se passe comment? Moi, je vous dis, au moment où j'ai compris que des fois que j'étais plus dans les plans, sincèrement, hein, là, c'est le trou noir. Parce que tu as une incompréhension. Parce qu'il faut savoir qu'on a une confiance en nous, quand même, qui doit être assez élevée. Et quand ça vient te frapper comme un coup de bâton derrière la tête, tu t'y attends pas forcément. En fonction de ton âge, tu dis, Q, toi, tu avais la trentaine. Donc oui, tu es un peu plus armé, même humainement parlant, pour encaisser, tu en as vu. Mais le plus jeune tu es, moins tu es prêt à ça. Donc tu joues, toi, dans ton prisme, bah, je suis bon, j'ai pas été mauvais, je connais mes qualités. Il y a une personne de l'extérieur qui vient, un nouveau coach, il y a une nouvelle vision. Bam! Quand ça se passe comment? Pour moi, à ce moment-là, tu ne peux que prendre un gros coup de bâton derrière la tête et maintenant, c'est comment à quelle vitesse tu vas te rétablir? Est-ce que tu as la maturité ou l'entourage pour pouvoir te faire voir les choses, voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Si c'est pas à moitié ou aux trois quarts. Parce qu'à ce moment-là, comment ça se passe? Sincèrement, moi je le dis, tu peux pas, tu peux pas comprendre. À ce, à ce moment-là, quand comme tu l'as dit, quand tu es joueur, tu as l'habitude de jouer, tu es auto-centré quand même. Quoi qu'on dise, d'abord tu es auto-centré, après tu penses aux autres. Mais là, à ce moment-là, tu dois vivre ta carrière, tu plus dans les plans. C'est tombé. Moi, je sais pas comment à ce moment-là, comment ça se passe dans vos Non, mais têtes, mais tu l'as bien résumé, enfin, vous l'avez bien résumé. C'est, tout est une question d'émotion encore une fois, hein. Tu sais, c'est encore la gestion des nouvelles, de l'environnement, la gestion de nouvelles choses. C'est un peu, si je peux me permettre un peu une comparaison, c'est quand tu es un peu un titulaire assez indiscutable et tu arrives, à la veille de match, on te donne le chasuble de remplaçant ou tu arrives jour de match à la causerie, on te met sur le banc. Comment tu réagis? Est-ce que tu pètes un plomb, tu dis: «Vas-y, moi j'ai boycotté, je vais rentrer sur le terrain, je vais pas courir ou je vais sous-performer» ou alors à contrario, tu te dis: «Bon, là j'ai 20, 15, 5 minutes pour montrer, je vais lui montrer qu'il a eu tort». Bah, le fait de mise à l'écart, c'est la même chose. Au début, forcément, tu processes, forcément, tu as peut-être une journée ou 2 ou alors là, une après-midi pour vraiment encaisser et pas être bien, enfin, être dans tes émotions, comme on aime bien le dire. Et après, c'est what's next? What's next? C'est quoi la prochaine étape? Maintenant, il faut savoir identifier les choses. Est-ce que la mise à l'écart est justifiée ou pas? Encore une fois, tout est question de connaissance, tout est une question d'identification. Est-ce que la mise à l'écart est justifiable et justifiée? Par exemple, celle de Chancel Mbemba. Pour moi, elle est pas justifiée parce que c'est un choix, voilà, c'est 2 herbies,
il a ses préférences, on va dire, techniques en termes de défenseur. Mais le gars, il est fort, il est chaud. Il a encore son contrat, il a un gros contrat. Le gars, il veut rester. Bah, je trouve que c'est injustifié. Lui, il a compris, il a vu que c'était injustifié. Donc, je pense, c'est mon humble avis, hein, je pense le fait qu'il soit toujours là et qu'il avance dans sa saison sans jouer, je pense qu'il doit le vivre quand même bien parce qu'il a quand même bonne conscience. Il sait qu'il a fait le travail. Il sait qu'au préalable, il était bon, qu'il a fait les choses dans les règles, dans les normes. Donc, il a aussi compris que sa mise à l'écart était injustifiée. Donc, lui, il s'est dit, bah, il y a aussi une question d'ego qui rentre en ligne de compte. Mais là, il se dit, peut-être, bah là, moi, j'avance. Peut-être que il sait que si dans le temps, il y aura une fin à cette mise à l'écart, quoi qu'il arrive. Après, la belle chose qu'il y a dans le foot, c'est que tu as d'autres clubs, tu as d'autres possibilités, tu as d'autres portes qui peuvent s'ouvrir. Alors, ça peut lui porter préjudice, hein, le fait de ne pas jouer. Mais je pense que identifier sa mise à l'écart, si elle est justifiée ou pas, je pense que c'est Mais c'est- c'est comment tu super important pour avancer. comment tu peux l'identifier? Parce que la mise à l'écart, elle peut dépendre de toi par rapport à ce que tu as fait ou ce que tu as pas fait. Mais au moment où ça tombe, le juge enfin, la personne qui prend la décision, elle est extérieure à toi. Donc l'identifier, tu peux être dans un déni. Enfin, je veux dire, demain, si la personne qui décide de te mettre à l'écart, elle veut pas communiquer avec toi les réelles raisons, si elle veut pas, s'il y a des, comment dire, s'il y a des histoires un peu, on va dire, tu vois, on va Ah, dire, hors bah, football, tu vois ce que je veux dire? mhm. Comment tu vas l'identifier? Parce que demain, moi, sans parler de Chancel Mbemba, Non, non, ouais. non, mais tu vois, Je je parle sais pas ce qui s'est passé. Il y a des rumeurs qui tournent, ce que tu veux. Il y a des choses entre ce que lui dit, on ne saura jamais déjà la vérité, parce qu'on n'est pas dans le vestiaire avec eux, on n'est pas là. On ne sait pas ce ouais. qui s'est vraiment passé. Et mais ce que je veux dire, c'est juste pour rebondir sur ton propos, par rapport à l'identification, pour moi, c'est là où la folie, entre guillemets, elle peut s'installer. Parce que, frère, si tu ne me dis pas réellement pourquoi, quand, regarde, Abdou Baldé, il te rappelle, il est venu, bon, tu n'étais pas là, quand il a dit que Ouais, j'ai écouté, ouais. bah, écoutez, quand il a dit qu'il savait pas pourquoi Francis de Tadeo, il le faisait pas jouer, il pétait les plombs. Il était pas, des fois, il était hors groupe et tout. C'était pas une mise au loft, mais c'était il jouait Mise à jamais, l'écart, ouais. mise à l'écart. Mhm. Il pouvait pas comprendre. Donc, il a pas pu identifier ou il a cru que c'était technique, il a cru que mais il sentait qu'il y avait un truc jusqu'au moment où il est parti, où la vérité, elle est tombée après. C'est Mm. ça qui est venu le libérer, entre guillemets, qui est venu un peu apaiser son cœur et sa tête. Mais c'était déjà passé. Et Vas-y, vas-y. c'est là-dessus que je veux rebondir parce que la vérité, elle finit toujours par arriver et c'est pas tu vois, est-ce que tu as déjà connu un joueur qui est mis à l'écart et qui arrive à faire son autocritique, à dire: «J'ai foutu la merde»? Non, Parce que jamais. moi, j'ai vu des joueurs Non. pour moi, la mise à l'écart, ça devrait pas être à partir du moment où tu as un joueur sous contrat, tu dois le respecter. Que tu le fasses pas jouer, c'est une autre chose. Quand tu es coach, tu peux choisir, mais tu peux pas mettre à l'écart, pour moi et c'est une grande, grande différence. Il y a un nombre de joueurs que j'ai vus ne pas jouer, c'était normal et ils se demandaient pourquoi ils jouaient pas. Et du coup, c'était la faute du coach, c'était la faute de l'agent, c'était la faute du président, c'était la faute du club, c'était la faute du climat, Mhm. c'était la faute de la division, du pays, mais c'était jamais le regard tourné vers soi, tu vois? Et Non, mais c'est ça, c'est la première des choses qu'il faut, tu sais, directement, quand il t'arrive quelque chose, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Pas, j'ai pas été mauvais ou je suis pas plus mauvais qu'un autre. Tu vois? C'est qu'est-ce que moi, je peux faire de mieux? Tout de suite stopper la comparaison et de qu'est-ce que moi je peux faire de mieux? L'exemple de Chancel Mbemba, on l'utilise. Chancel Mbemba, s'il te plaît, entraîne-toi. Pourquoi? Pour pas perdre ton temps quand un club va venir te donner ta chance. Que ce soit le club avec un coach différent auquel tu appartiens ou un autre club. Mais perds pas ton temps à essayer de justifier et exprimer. Ça fait partie du métier maintenant, malheureusement. Encore une fois, je le redis, les lofts, ça ne devrait pas exister. Les lofts, tu devrais donner des conditions d'entraînement égales à tous tes joueurs. Ça, je pense que c'est un non négociable, tu vois. Mais à un Ouais. moment donné, que tu acceptes des conditions de haut niveau, ça vient avec des responsabilités de haut niveau. Et ça vient avec des choix de haut niveau. Ça se trouve, il y a des mecs à ton poste qui sont meilleurs que toi ou qui conviennent plus au coach. Maintenant, c'est à un moment donné, comment est-ce que toi, tu peux faire pour mieux faire? Parce que, tout en sachant, en utilisant l'exemple d'Abdou, à un moment donné, la vérité arrivera. Et c'est là où je pense qu'il y a un meilleur compromis à trouver. C'est est-ce que quand tu es dirigeant, est-ce que quand tu es coach, tu peux faire preuve de plus de clarté? Parce que comme tu as dit, Seb, ce temps entre le moment où ça t'arrive et le moment où tu sais pourquoi ça t'arrive, ah là, il y a un laps de temps où tu peux devenir dingue.
où tu peux Ouais. devenir dingue. C'est ce laps de Et temps. c'est là où moi, j'ai envie de mettre en garde pas mal de monde. C'est pas parce que tu as un coach, c'est pas parce que tu as un président, c'est pas parce que tu as un adulte, quelqu'un de 15, 20, 30 ans de plus que toi, que cette personne-là fera preuve des valeurs que tu as besoin pour comprendre. C'est pas forcément le cas. Ça va t'arriver de tomber sur des gens où tu te dis: «Waouh, mais toi, tu as une réputation incroyable en tant que coach ou en tant que directeur, mais tu te comportes comme une merde». Tu comprends? Et c'est là où il faut bien savoir faire la différence entre quelqu'un de bon et quelqu'un qui est hiérarchiquement supérieur à toi. Parce que les 2 ne vont pas nécessairement ensemble. Et C'est c'est ça. pas parce que tu prends des décisions que tu prends nécessairement des bonnes décisions. À savoir, des fois, la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est rencontrer un setback comme ça. Parce que qui es-tu quand ça va mal? Tu vois? Et de la même manière, qui es-tu quand ça va bien? C'est-à-dire que quand tout va bien, quand tu joues bien, est-ce que tu crois que tu es imperméable? Est-ce que tu crois que ça va pas t'arriver un moment comme ça dans ta carrière? Ouais, il y a des moments où tu crois voler et tu te dis, quand tu es sollicité, quand c'est toi qu'on appelle pour toutes les campagnes de pub de ton équipe, quand c'est toi qu'on appelle pour toutes les interviews, quand même jusqu'à ce qu'il y ait une liste pour, je te dis une bêtise, faire des mesures ou faire une radio ou faire. Et c'est toi en premier parce que on a l'impression de flatter ton ego. Mais ça s'arrête. Donc qui es-tu quand ça se passe bien comme ça? Regarde un exemple qui se passe, qui m'est venu en tête là. Randal Kolo Muani, il est au PSG. Randal Kolo Muani, il est au Mmh. PSG, il a été recruté pour X, je sais pas combien de millions. Vas-y, tranquille. Il vient, il fait ce qu'il a à faire. Pour X ou Y raison, ça passe pas avec Luis Enrique. Pour X ou Y raison, il joue pas. Il joue pas, il est pas dans le loft, il est pas là. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est il a fait une sortie, je crois, dans la presse où il a dit que c'est pas forcément de la faute de Luis Enrique, il voulait son bien. Ça, c'est bien déjà, tu vois. Pour revenir à ce que tu dis, Q, c'est-à-dire que cette autocritique, je pense qu'aujourd'hui, à l'âge qu'il Ouais, a, il exactement. arrive à avoir cette grandeur pour dire j'ai pas joué, je suis un peu à l'écart techniquement, dans le sens mise à l'écart, je joue pas. Mais c'est pas forcément la faute du coach qui m'en voulait. Il voulait mon bien, mais pour X raison, ça passait pas. Il est Attention, parce que là, on a clairement compris que c'était une mise à l'écart, on va dire, un peu technique. technique. Non, mais Parce qu'il ne rentrait pas dans les plans techniques de Luis Enrique. Après, tu as d'autres raisons. Je pense qu'il faudrait qu'on en parle après plus tard, mais c'est une mise à l'écart, on va dire, point de vue financier, point de vue contractuel, ou même par rapport non, aussi aux jeunes aussi. on peut en parler. C'est c'est tout Ouais. un projet. Un coach, il Mais arrive, il a tout un projet. Mais il part, tout, regarde, tout part de l'identification, en fait, de savoir pourquoi tu es écarté. Je pense D'accord, que c'est mais là, mais là. après, pour l'exemple de Colomani, il est remplaçant. Donc il est mis à l'écart des titulaires, c'est ça que mais il est pas mis Oui, à l'écart du groupe. Il y a une c'est grande, ça. grande différence quand même. il n'est pas dans un loft. C'est Ouais. pas dans un loft. Je te parle de. Ouais. C'est pour ça qu'au départ, j'ai dit il y a ceux qui jouent tout le temps, il y a ceux qui sont mis à l'écart de du temps de jeu, et il y a ceux qui sont vraiment, entre guillemets, mis à l'écart remplaçants qui jouent jamais, et ceux qui sont dans un loft. Là, il part à la Juve. Il arrive, il y a Thiago Motta. Ça joue, ça marque, pa. Il arrive, Thiago Motta, il se fait virer. Voilà, Igor Tudor, il vient. Maintenant, je lis, c'est hier, ouais, ah, c'est chaud pour Kolo Muani parce que depuis qu'Igor Tudor est arrivé, frère, ça joue plus. C'est pour donner des. Ça va arriver maintenant. Ce que tu disais tout à l'heure, pour revenir, il faut toujours se regarder, pointer les gens du doigt, c'est pas bon. Il y a trois doigts qui te regardent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a jamais. En fait, la raison pour laquelle un coach a un préféré, souvent, si on hormis le côté contractuel, business, etc., bah, le coach, si un joueur est le préféré d'un coach, il y a une raison. Et moi, si un joueur est le préféré d'un coach, il y a toujours une raison. Comme tu dis, il y a toujours une raison. Il y a toujours un truc que le joueur qui est préféré fait mieux que toi envers ce coach-là. C'est vers ça que je dis, c'est pour appuyer ce que tu dis, tu te poses la question. Oui, mais des fois, les raisons ne sont pas les bonnes. Non, elles sont pas que sont pas les Des bonnes. fois, ce ne sont pas des bonnes Elles raisons. sont bonnes pour ce coach-là. Ouais. Ce que je veux dire, il y a toujours une raison pour lesquelles un type de joueur est le préféré de ce coach-là. Ce que moi, je te donne comme outil aux joueurs ou à celui qui écoute, c'est qu'à chaque coach qui va arriver, et j'en parlais avec certains joueurs que je suis, je dis ok, d'accord, mais ce qui fonctionnait avec l'autre coach ne fonctionnera pas forcément avec celui-là. Donc, si tu n'as pas Ouais. analysé le coach que tu as là, ce que toi, tu as à faire, c'est pas seulement le coach qui doit s'adapter à toi. Toi, tu veux gagner ton temps de jeu. Il faut que tu commences à comprendre qu'est-ce que ce coach-là, il aime dans les attitudes ou qu'est-ce qu'il n'aime pas. Pour revenir à ce que tu as dit, Q, qu'est-ce que moi, je peux faire de plus? Et moi, je te dis sincèrement, quand j'ai eu mon loft là à Norwich,
Mon seul vrai loft que j'ai connu, c'était à Norwich. Quand ils ont enlevé mon numéro, j'avais plus de casier. Je suis arrivé un jour de reprise et mes affaires, là, elles étaient par terre. Et c'était quoi la raison Voilà, elles étaient par terre. officielle? Officielle, c'est que la raison officielle, c'est qu'ils voulaient plus de moi. J'étais un problème. J'étais un black gang leader. D'accord? Donc non, mais qu'on dise les trucs, mais Gangster. Parlons-en. oui, non, mais parlons-en. Et c'est pour te dire que le temps, mais ce qui s'est passé, c'est qu'entre la fin de saison précédente, ça a commencé là. Les problèmes, ils ont commencé là quand le coach, il s'est fait virer. Le coach des jeunes, il est arrivé pour faire l'intérim les 4 derniers matchs. Et du jour au lendemain, et vraiment le jour où il arrive, moi, confiant, capitaine d'équipe, confiant, je suis dans le vestiaire, j'attends son arrivée. Tu sais, la première interaction que le coach il a avec son nouveau groupe, là, tu es dans le vestiaire à l'entraînement, on attend, bah, le coach il s'est fait virer, il vient. Et là, il fait son discours. Moi, je suis posé dans mon casier, normal. Et il dit oui, il va s'entretenir avec les cadres de l'équipe. Et non, moi, je suis capitaine de l'équipe. Et il m'appelle pas. Sachant qu'à ce moment-là, ça commence à faire du bruit. Et tout le monde vient me dire, ouais, Capi, il s'est passé quoi? Il se passe quoi? Moi, je suis dans l'expectative, je sais pas. C'est pour ça que je te dis qu'au moment où tu comprends, et là, moi, on est un peu smart. Je me dis, oh là là, ouh, ça sent pas très bon, là. Il m'appelle pas, pourquoi? Je le connais pas, le mec, hein. Il était entraîneur des U18, etc. Je le connais pas. Les seules interactions que j'ai eues avec lui, c'est quand je suis parti supporter les U18 en FA Youth Cup pour les voir, tu vois, aller dans le vestiaire, leur donner de la force. Et à ce moment-là, alors là, c'est le début de la fin. Et là, ma tête, elle chauffe, tout le monde vient de voir. Et c'est pour ça que je vais aussi vous poser des questions, c'est que comment le vestiaire y réagit. Quand tu es dans le loft, après, je vais continuer mon histoire au fur et à mesure, mais quand tu es dans le loft, est-ce que tu t'entraînes même avec la même intensité, toi? Est-ce que tu toujours est-ce que le vestiaire même, il continue d'interagir avec toi? Parce que les gens, il faut qu'ils comprennent comment ça se passe quand tu es dans un loft. Mais pour dire, et à ce moment-là, le coach, il vient, il m'appelle pas. Un jour passe, 2 jours passent, rien. Ça veut dire, et tous les autres soi-disant cadres, eux, ils ont eu leur petit, tu vois, leur petit rendez-vous, voilà. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Ah, là, ton cerveau, ça chauffe. Tu te poses mille et une questions. Est-ce que c'est moi qui vais aller taper à sa porte, lui dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as pas appelé? Et c'est ce qui s'est passé. Je suis parti le voir. Moi, mon cerveau, il a chauffé après 2 jours. Je lui ai dit, mais en fait, il faut juste m'expliquer. Parce que vous avez dit telle chose. Moi, je suis capitaine. Je comprends pas. Enfin, faut parler. Il m'a tourné un truc. Ouais, j'avais oublié. Tu vois, à partir du moment où il me dit, j'ai oublié. À partir du moment où il me dit, j'ai oublié. Oh, Le problème, il est plus profond. le Tu as problème pas eu la clarté que tu voulais est là. et ça, c'est un cas de figure qui va arriver. Continue, hein, mais c'est très important de dire que adulte, pas adulte, coach, responsabilité, pas responsabilité, ça peut arriver. Et là, à ce moment-là, ah, mon cerveau, il vrille. Quand je te dis il vrille, parce que là, je me mets en mode, tu veux me défier, je te connais. Tu vois, ça devient c'est le fuego dans ma tête. Mais je me contiens. Je me contiens pour pas faire de dinguerie, parce que je sais que comme tu dis, il y a une équipe, on est dans une situation compliquée, je suis capitaine, donc les gens, ils, ils viennent me voir. Et tu sais, le vestiaire, les gens, ils aiment bien les gossips comme ça devient limite, ils viennent te voir, qu'est-ce qui se passe, etc. Limite, tu vois, ils s'en gargarisent un petit peu. Ceux que tu as des détracteurs et tout, tu as un peu de tout. Donc ça crée une ambiance où tu. Et là, je suis pas encore dans le loft, je commence à être mis à l'écart, je joue pas. Les 4 prochains matchs, je les joue pas. Je sais pas pourquoi, hein. On va à un match à Fulham, je suis hors groupe. Comme tu dis, ils tournent le truc, je suis hors groupe. Je comprends pas pourquoi. Et là, conférence de presse, malheureusement pour lui, on ne fait que lui poser des questions sur moi. Donc il prend le seum. Et après, là, je rentre dans un défi. Là, mon ego, il prend un coup. Je devais rentrer à Paris. Je rentre à Paris. Il voulait pas. Et je rentre à Paris, je reviens. On me met des amendes, frère. 3 semaines de salaire. Et tu vois, le truc. Et à la suite de ces matchs, on finit la saison. On m'appelle. Je fais appel comment dire, au PFA, c'est-à-dire Syndicat des joueurs. le cas des joueurs par rapport à mes amendes et tout, ça passe pas, je paye pas. Mais quand je reviens, et c'est là où je reviens, et je vois mes affaires par terre. Alors que moi, mon agent, on avait eu tu vois, des appels, et je vois, et là, je comprends pas. Mais lui, il vient pas me dire ça. Il attend et là, c'est là où je vais le voir dans son bureau le jour même. Parce que mes affaires, c'était par terre, sans numéro, tu vois, rien. Vierge, les affaires. Pas de numéro, rien. Je vais dans son bureau.
Moi, j'étais calme. Et là, il fait le malin. Il a ses pieds sur la table et il me dit, ouais, moi, je compte pas sur toi. Dans tous les cas, ce que j'ai vu en fin de saison dernière, ça m'intéresse pas, etc. Tu peux partir, tu peux tout ce que tu veux. Et il me dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'entraîneras plus du tout avec nous. Rien. Mais tu vois, d'une manière un peu arrogante. Moi, je suis tranquille. Et là, moi, ce que je lui réponds, je lui dis, tu sais quoi? Ok. Il me dit, t'es plus autorisé dans le vestiaire. Genre, t'as plus de numéro, t'as plus de casier. Nanana. Ah, j'ai dit, ok. Donc, on va comme ça. Et là, je lui dis, bon, ok, bah, moi, je vais rester. Parce que j'ai la seule chose que je lui ai dit. J'ai un très bon salaire, j'ai le meilleur salaire, je vais rester. Et c'est sur ça qu'on a fini. D'accord? Et il a fait, ah là, il a crié, il a recruté 5 6 défenseurs. Ok, mais maintenant, Ouais. maintenant que c'était clair, tu as bien expliqué. Avec le recul maintenant, avec ton âge et tout, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment Au, à l'époque? à l'époque, en fait, il y a Avec ce que tu Ah, sais maintenant, quel aurait été voilà. le comportement optimal pour que cette situation s'envenime pas? Parce qu'il y a des gens que tu peux pas changer, tu vois? Je veux qu'on place dans le il y a des gens qui vont pas t'aimer, qui vont pas vouloir te faire jouer pour des raisons différentes, mais comment est-ce que toi, tu aurais pu te comporter de façon optimale? C'est-à-dire que maintenant, tu as un joueur qui te ressemble, qui est dans la même situation que toi. Toi, faisant ce que tu fais maintenant professionnellement, ouais. qu'est-ce que tu lui recommandes? Ce que je lui recommande aujourd'hui, c'est déjà de travailler avec un mec, avec quelqu'un qui va pouvoir te permettre d'évacuer sérieusement. Tu peux pas évacuer chez toi, dans ton environnement, avec ta femme, etc. Non, ça passera pas. Je te recommande d'avoir une équipe autour de toi qui va te permettre à un moment donné de relativiser des choses. Des gens qui vont vraiment pouvoir te parler, en qui tu as confiance. Mais maintenant, dans ton comportement tous les jours, à l'entraînement, à ce moment-là, bah ouais, je te dirais. En fait, je te dirais pas, ouais, il faut que tu Non, sois mais oui, intouchable. mais non, mais pour revenir à ma question, Seb, et rapidement. Ouais, Toi, là, là, tu as bien expliqué le contexte, la situation, ouais, ouais. comment tu en es arrivé là-bas. Toi, là, tu aurais changé quoi sur toi, ce que tu as fait là, Non, concrètement? sur ce que j'ai fait, j'aurais rien changé du tout parce au départ, j'aurais rien changé parce que j'étais dans l'expectative. Je savais pas. J'ai attendu, j'ai attendu qu'on vienne me parler, j'ai attendu qu'on vienne me dire quelque chose. J'ai vraiment pas fait de vagues dans les 4 derniers matchs. J'ai pas fait de vagues. La seule chose que j'aurais pas faite, c'est je serais pas parti à Paris. Je serais pas parti à Paris parce qu'en fait, ils a Ah là! attends, non, 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 Oui, non, mais j'étais moi, c'est ce autorisé. que je pense aussi, Non, mais c'est bien parce que tu l'identifies. Parce que je pense que dans ces genres attends, excuse-moi, je t'interromps, mais dans ces genres de situations-là, c'est facile à dire, encore une fois, on est vraiment dans la théorie, hein, mais c'est d'essayer d'être le plus irréprochable possible. Parce qu'en fait, tu leur as donné une brindille, tu vois, une once d'excuse pour pouvoir justement enlever ton numéro et mettre tes affaires par terre. en Parce fait, que sinon, il n'aurait jamais pu le faire, je oui, pense, hein. ils l'auraient en fait, ils l'auraient fait, ils me l'ont dit. Il l'aurait pas fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, il faut savoir que je suis pas parti contre le j'étais autorisé de partir. Oui, 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 J'étais d'accord. autorisé. Ça veut dire que c'est moi qui ai organisé ce que tout le monde puisse partir tard. Mais à ce moment-là, moi, je suis parti dans le bus et je leur ai dit: «Bon les mecs, mon train il est là, on a tous je vous ai donné on a do le coach a donné l'autorisation, mais le coach il voulait qu'on reparte tous du stade et qu'il nous dépose 10 minutes plus loin», tu vois? À ce OK, moment-là, donc ils ont trouvé une excuse, ils ont quoi. Ils ont trouvé une trouvé excuse l'excuse. alors que c'était carré. Mais encore une fois, si j'avais dû, avec le recul, ça aurait créé moins de trucs. À ce moment, c'est le seul truc que j'aurais pu faire. J'aurais dû être plus malin. J'ai pas mal fait, Voilà. j'aurais dû être plus Mais eux, en fait, ils se sont servis de ça. Bah, après, c'est aussi sneaky, hein, c'est vicieux aussi, hein. c'est très vicieux. Voilà, ils se sont servis de ça pour pouvoir exercer leur pouvoir de Et sur le bah, terrain, Seb, est-ce que tu as eu l'impression de perdre ton temps ou tu t'entraînais comme si tu étais un titulaire à ce moment-là? Non, je m'entraînais à ce moment-là. Je me rappelle le jour où il m'a donné le chasuble. Il m'a dit: «Écoute, prends le chasuble des remplaçants là». Oh, à ce moment-là, mes épaules, elles sont tombées. Mes épaules, elles sont tombées. La séance là, j'étais pas là. La séance même où j'ai compris qu'en fait, pour un match super important où tout le monde se il m'a donné le truc, j'étais pas là. J'étais franchement, je jouais, mais c'était le jour et la nuit. J'étais pas à 120%. On a parlé du temps où il fallait que j'encaisse. Tu vois, il fallait que j'encaisse ce truc. Après, le match, il est arrivé vite. Et après, tu vois, tu te retrouves dans des situations, dans des matchs, veille de match, etc. Mais non, j'étais pas fort, j'étais pas au mieux. Il faut dire ce qui est.
Mais est-ce que du coup, tu as l'impression que ça a été préjudiciable pour la suite de ta carrière? Parce que moi, je veux pas, c'est pas du tout, on n'est pas dans un process et en fait, c'est permettre de précisément donner à nos auditeurs, aux gens qui sont retrouvés dans cette situation, tu te sens comme ça, c'est le plus dur, mais comporte-toi comme ça. Parce que il se peut que tu sois dans cette situation 2, 3, 4 mois, mais si tu t'entraînes pas à fond, en fait, tu perds du temps pour le prochain moment où on va avoir besoin de toi. Et j'ai été dans une situation où moi, quand l'USNAC explose, pendant 6 mois, il faut que je retourne aux basiques. Les basiques, c'est pas juste se pointer, son entraînement, tout est prêt pour toi, machin. C'est trouver des ballons, trouver un terrain, trouver un pied pour me frapper des ballons. Et là, c'est un truc où tu te dis, ouais, là, je suis dans un grind où je suis au plus bas, mais je m'entraîne comme si j'étais au plus haut. Parce que moi, ça serait mon conseil. C'est d'élever le niveau de grâce. Tu vois, OK, tu es dans la tourmente, tu es dans la tempête, tu laisses passer la tempête. Que le moment où il te donne le chasuble, que tes épaules tombent, moi, je pense qu'on peut l'excuser à tout le monde. Que tu as un entraînement où tu as l'impression de manger que des patates parce que tu viens de manger une grosse patate. C'est vraiment l'effet que ça te fait. Moi, en tant que gardien, le nombre de fois où je suis arrivé, je, je vois le coach qui m'attend pour arriver sur le terrain. Je dis, maman, ok, boum, tu joues pas. T'essayes de cacher. Tu as l'impression qu'il y a 10 caméras tournées sur toi. Tu as l'impression que tout le monde Ouf. scrute chacun de tes faits et gestes. Et c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans ta tête. Cet entraînement, je te le laisse. Idéalement, non, mais je te le laisse. Mais ceux d'après. Tu vois, c'est là où Moi, moi, je veux. je suis dans la réalité. Je me dis, la théorie, idéalement, je suis pas dans l'idéalement parce que l'idéalement, on est des humains et je me dis, je sais qu'à ce moment-là, et tout le monde va le comprendre, il faut ton moment où t'es pas bien. Oh, vas-y, c'est normal. Encaisse, ton petit caprice, même pas ton caprice, vis ton émotion. Ça, c'est, tu vois, les 4 matchs là, parce que c'est sur 3 semaines. Une fois que j'ai process le truc, vas-y, on a voulu me carrer, je m'entraîne normalement, un peu comme un Greg Paisley. Je m'entraîne normalement, mais quand la saison recommence, là, le vrai loft, il commence là, où je suis pas autorisé d'enlever. Tu vois, le vrai loft, il commence. Avant, je suis là, bon, mais le vrai loft, où je vais m'entraîner, il est 17h. Eux, ils commencent à 9h. Moi, je suis pas autorisé dans le bâtiment jusqu'à 17h quand ils sont tous partis. Et là, c'est moi et un physio. C'est tout. Un physio et moi. C'est-à-dire que souvent, quand lui, il est occupé, moi, je dois juste aller courir. Ça, c'est du vrai loft. Et à ce moment-là, c'est là où je vous demande à vous, si Ricky, tu as vécu des trucs dans un loft, comment Moi, le j'ai vestiaire, vécu la même chose. voilà, comment le vestiaire, il réagit avec toi, tu vois? Et est-ce que même tu es toujours, on va dire, tu fais partie, est-ce que tu penses que tu fais toujours partie du vestiaire, tu vois? Toujours partie du Non, groupe? mais ça, après, les cas sont vraiment différents. Tu peux tomber dans un vestiaire qui est vraiment, bah, qui soutient parce que, il faut aussi te dire que tu es rarement seul dans un loft, des fois. Mmh. Il y a des moments où tu es seul, c'est très compliqué et il y a des moments où c'est le loft, il est blindé, hein. Vous êtes 4, 5, Oh 6, là, donc là, c'est c'est des la colonie de C'est vacances, la là. Turquie, ça. ouais, ça c'est bon enfant. Là, tu sais vraiment que c'est vraiment arbitraire parce que il y a plein de cas différents. Ouais, t'es là pourquoi? Tu sais, c'est un peu comme en cellule, hein. Ah, t'es là pourquoi toi? Ouais, moi, bah écoute, Exactement, ça a l'air trop élevé. Et toi, t'es là pourquoi? Ah, j'ai mal parlé au président, donc égo. Toi, t'es là pourquoi? Bah, ils ont recruté deux latéraux. Je suis le troisième latéral. Tu vois, donc il y a des cas différents. Donc c'est un loft, on va dire, c'est plus, pas plus amical, mais ça va, tu le gères mieux. Quand tu es seul, c'est différent. Donc, le regard des vestiaires, ça dépend où tu es. Il y en a qui sont indifférents. Des fois, tu les croises même pas, donc tu n'arrives pas à les voir. Des fois, voilà, vous vous appelez ou dans les groupes WhatsApp, on est toujours connectés, donc ça va parce que ils comprennent la situation. Ils comprennent. Après, je pense que ça devait être ton cas aussi à Norwich. Comme tu prenais de la place dans un vestiaire, tu étais capitaine, tu étais le taulier. Le fait que tu partes, peut-être que ça a soulagé d'autres. Ah, c'est vrai, il en fait partie, je vais pouvoir prendre la place, je vais être capitaine à sa place. Donc, ça dépend. Je pense que là, c'est vraiment au cas par cas. Mais au-delà de ça, la clé, parce que c'est vraiment de ça dont il faut parler, la clé pour le joueur, comme tu l'as dit, Q, c'est essayer de, encore une fois, on est dans la théorie, hein, mais de rester là, de ne pas changer ses habitudes de professionnel. Même si le week-end, pour un mec qui est au loft, le plus compliqué, le plus douloureux même, hein, c'est le week-end. C'est quand tu arrives, tu poses tes fesses à la maison et tu vois les matchs défiler. Tu vois tes potes jouer, tu vois ton équipe jouer à longueur de semaine. Toi, tu es assis, tu es impuissant. Je pense que c'est le moment le plus douloureux pour un lofter, si je peux le dire ainsi. Après la semaine, tu travailles, tu te dépenses, tu essaies de rester fit, tu essaies de rester.
Parce que tu sais que ça dure qu'un temps. Tout passe dans la vie. Tu purges, on va dire, tu purges Je t'appelle. ta suspension. Ouais, tu purges ta peine, hein, et après, mercato d'hiver, d'été, tu auras des possibilités. Donc, faut essayer de rester vraiment à un haut niveau, de montrer aussi un comportement exemplaire, C'est sur ça. intègre, Pour moi être intègre, pour moi, c'est c'est ça, l'intégrité. C'est même pas c'est ça, c'est même le quand tu es niveau seul là. le niveau d'entraînement, c'est une chose. Tu vas t'entraîner, tu peux ça fluctue. Au final, Voilà, oui, les gens, ils te exactement. regardent même pas. Par contre, moi, quand j'étais dans mon loft solo, pas une fois, je suis arrivé en retard. Pas une fois, je suis arrivé en retard, alors qu'au final, je suis tout Ouais, seul. c'est ça. Alors que Ouais. tu sais non, c'est parce que, comme tu dis Q, tu te prépares. En fait, tu te gardes un niveau mental plus que physique prêt. Tu te prépares, Mmh, 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 tu mmh, restes mmh, mmh, mmh. tu arrives à l'heure. Ça veut et un jour, tu arrives à l'heure, ça veut dire que tu viens, en fait, tu es irréprochable, pas parce que tu rentres pas dans une guerre d'ego, parce qu'au final, moi, ce que je leur ai dit et j'ai dit j'ai la phrase: «Si mon père et ma mère, ils peuvent pas m'éteindre là, c'est pas vous qui allez m'éteindre». Ça veut dire que je vais ja là, pour le coup, là, c'était déclaré, je sais ce qui se passe. Je vais jamais vous donner une seule once d'excuses pour pouvoir, faire une rupture de contrat, genre, comment tu dis ça? Tu dis, faute grave. Parce que tu Ouais. vois? Faute grave et tout. Non, tu vas continuer à me payer correctement, parce qu'au final, c'est mon dû, mais j'arrive à l'heure. Frérot, je pars. Ça veut dire que même des fois, je venais, il faisait nuit. Il faisait nuit, viens là, je dis jamais rien et c'est là où les joueurs, ils sont venus me voir, ils m'ont dit: «Mais en fait, comment tu fais pour supporter?» J'ai dit: «Parce que vous êtes pas prêts» et Ouais, après c'est ça. ça s'est changé, je suis parti à Watford et on est monté, tu vois ce que je veux dire? Et tu étais prêt. Et en fait, mentalement, physiquement, Tu tu es étais pas prêt. prêt, mais Tu es mentalement, sorti grandi. tu es en fait, tu prends ce qui t'arrive, tu le processes. C'est pour ça que j'ai dit le moment de le process, le truc, il est al ça va durer le temps que ça va durer. Mais une fois que tu la processes, pour moi, tu as, en tant que professionnel, pour rejoindre ce que tu dis, Q, de joueurs de haut niveau, grande attente, tu attends beaucoup d'argent, tu as des grandes attentes aussi. Eh, moi, je vais te dire, hein, mais t'es pas, ça fait partie du métier. Je m'attends à ce que que tu le prennes et que tu l'encaisses avec le même professionnalisme, que ça te fasse du bien, parce qu'après, je vais vous poser la question, comment tu le vis? Parce que c'est sur ça que je vais enchaîner. Comment elle est la vie à l'extérieur maintenant? Parce Moi que Mais moi, par je contre, là, attends, 2 pour secondes, moi, je finir, voudrais juste dire à Seb, voilà ce que je dis quand je dis: «Tu as une opportunité de briller, même exactement. dans un loft». C'est-à-dire que quand tout le monde parce que le faux soutien du vestiaire, il faut le souligner aussi. Moi, je change le Faux spectre. soutien. Tu vois? Le faux soutien du vestiaire. Il y a des mecs qui se régalent. Il y a des mecs qui se régalent et qui te c'est pas forcément toi, c'est: «Waouh, ça arrive à quelqu'un de fort». Tu vois? Tout le monde est content quand le lion il boite. Tu comprends? Et donc il y a toujours ce côté là, moi, je voudrais juste passer ce message de quand ça arrive à quelqu'un de ton vestiaire, sois pas le mec qui fait semblant. Soit tu es full soutien, soit tu es à part, tu vois? Et au moins, on sait que toi, tu es purement business. Mais fais pas le mec qui est soi-disant, tu sais, qui envoie le petit message de force et en même temps qui est là en train de balancer toutes les infos, après que tu lui aies donné, tu vois? Ça, c'est mais quand je disais: «Tu as une opportunité incroyable quand tu es remplaçant, tu as une opportunité incroyable quand tu es lofter», c'est effectivement, c'est le combat du temps. Le combat avec toi-même, tu vois? Les 1, 2, 3 mois où dans la tête, comme tu dis, mentalement, tu es obligé de garder un standard hyper élevé alors qu'on te traite comme si tu étais en bas, tu Mais vois? moi, Et c'est là où tu as une moi, je vais vous opportunité dire un incroyable. truc. Je vais vous dire un truc par rapport à ça. Moi, je me suis jamais aussi bien entraîné que quand j'étais écarté, hein. J'ai fait mes meilleurs entraînements quand j'étais écarté. Moi, j'ai des souvenirs quand j'étais à Ankara, moi, j'étais pas seul. Mais quand j'étais à Ankara, je squattais des poids incroyables. Je soulevais des poids incroyables. J'avais tous les instruments, les GPS, tout ça. Je courais, j'ai jamais couru aussi vite, jamais été aussi fit. Preuve en est, c'est que quand j'étais exclu pendant 6 mois à l'époque à Ankara, et tu sais, ça se voit, hein. Tu vois, on parle d'intégrité, on parle de. T'inquiète pas, dans un club, tout se sait. Bien sûr. Quand tu arrives en avance, quand tu t'entraînes, quand tu es là, tu auras toujours une voix qui va dire, que ce soit le mec des poubelles, tu sais, le mec du nettoyage, le personnel qui tourne autour du club. Putain, Fatih, wesh, il a entraînement à 7 heures du mat, il vient, il est 6h55. Parce que moi, entraînement après toi, moi c'était entraînement avant. Les mecs avaient entraînement à 10 heures. Moi, j'étais là à 8 heures, je finissais à 10 heures. Ou alors, pareil, entraînement à 17 heures, j'arrivais à 14 heures quand il faisait 40 degrés. Mais ça se passe, tu vois, ça se diffuse, hein. Non, ça se Putain, sait. Fatih, il est là, il tape des sprints, il est là, il fait ça, il est là, il est en solo. Frère, 6 mois après, en carré, ils m'ont rappelé.
Eh, on est désolé, on a vu à quel point tu étais intègre, ou on s'est trompé. Tiens, on re-signe. Après, moi, j'étais pas dans l'ego. Je suis reparti avec eux. Et à Reggio, pareil, en Italie. J'étais mais nickel chrome. À la fin, même si le fait que j'ai pas beaucoup joué, j'étais blessé et m'ont écarté, j'ai quitté Reggio, on s'est serré la main. Et à la fin, ils ont reconnu leurs erreurs. Donc aussi, elle est là aussi ma victoire. C'est de rester intègre et de continuer à progresser pour les prochaines échéances, comme toi tu l'as fait quand tu as su rebondir à Watford, et comme toi, Q, quand tu as su rebondir après tour. Je pense qu'elle a la clé. Il ne faut pas sombrer ou subir vraiment ta mise à Ça l'écart. devient, en fait, au lieu que ça soit un combat contre les autres, contre ceux qui sont, encore une fois, qui t'ont mis à la cave Ouais, de manière exactement. arbitraire, ça devient un combat avec encore plus avec toi-même. En fait, moi, Exactement. mon outil, ça serait, ou ma solution, c'est faut switcher la mentalité. Tu peux rien faire contre la décision d'un club. En fait, tu n'as même pas la main dessus. Mais par contre, ce que toi, tu vas pouvoir faire par rapport à toi, là, c'est vraiment limite, tu te regardes dans la glace et tous les jours, tu te dis, excusez-moi du terme, mais est-ce que tu as des couilles? À quel point tu es fort? Tu te dis à toi-même non, mais parce que c'est un combat de tous les jours et en fait, moi, je me rappelle très, très bien. Ça a duré, mais quand tu es tellement confiant, tu es tellement intègre dans ta manière face à toi-même, face à ton professionnalisme, tu vas toujours finir vainqueur. Maintenant, là où moi, je vous pose une petite question parce qu'on vit tous ici, on a tous des familles. Quand tu es dans le loft, comment tu vis chez toi? Quand tu es mis à l'écart, parce que c'est une partie aussi, c'est de comment dire? L'extérieur, il le voit pas, mais pour moi, la partie la moi, je vous dis la vérité, chez moi, j'ai cassé des verres, hein, pendant cette période-là. Là-bas, je montrais rien. J'étais imperméable au centre d'entraînement. À partir du moment où j'arrivais au centre d'entraînement ou quand je le quittais, peu importe, que ce soit pour 20 minutes, 30 minutes, on me changeait mes heures, ça veut dire que tu pouvais pas voir une once tu pouvais pas me vénère. Je prenais tout, ça glissait sur moi, tu me dis: «Ramasse les caca», là, je vais ramasser. T'inquiète pas, il y a pas de souci, en fait, ça changeait pas qui j'étais. Mais quand j'arrivais chez moi, je crois que j'étais invivable. Sans se mentir, parce qu'en fait, tu peux pas être à 120 partout. C'est ce que ça, j'ai compris. C'est que toute l'énergie que tu mets pour supporter ce que tu supportes, entre guillemets, au taf, il y a un endroit dans ta vie où tu vas lâcher un petit peu. Et moi, la question que je vous pose, c'est que c'est où pour vous? C'était où? Non, non, moi, franchement, sincèrement, hein, j'ai vraiment réussi à faire la part des choses. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais beaucoup occupé à la maison. Entre les enfants, tout ça, j'ai des enfants en bas âge à l'époque, donc j'arrivais vite à faire le vide. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma plus grande souffrance, c'était le week-end. Waouh. Tu vois, l'adrénaline du week-end. En plus, tu travailles, tu t'entraînes, tu es fit. Voir tes potes jouer, tu vois, voir tes potes, tes coéquipiers, transpirer, tout ça le samedi. Après, le dimanche, tu vois des gros matchs, des matchs qui donnent envie. Ça, pour moi, c'est la plus grosse douleur. Après, moi, ça va, j'étais pas trop dans la frustration extrême. Après, je peux te dire que j'en ai fini des jeux à la PlayStation, hein. Ah, frère, la PlayStation, j'ai squatté plus que d'habitude, ça m'a beaucoup occupé. Donc, oui, après, il faut trouver son sas de décompression. Toi, c'était en cassant des verres, moi, c'était Ouais, je te dis pas, je casse en les verres tous essayant. les jours. Oui, non, mais, non, mais, oui, non, mais je te dis, mais des fois, oui, bah, des fois, il faut passer par là, hein, mais la vérité. Ah, Pourquoi tu penses que maintenant, il y a de plus en plus tu sais, de sortes de, pas des magasins, mais des endroits où les mecs, ils ont des haches, ils coupent du bois, où ils cassent des verres, tu sais, des trucs comme ça, ouais, là. ouais, si, beh, si, je Bah, sais. c'est des endroits pour. Il y en a, ils vont en boîte, il y en a, ils sortent. Après, Il y en a, il y en a, ils le week-end. teasent, tu vois? Ah, il y en a tous les samedis. Il y en a, ils voient du bon dans les mises à l'écart, hein. Ah, ils se disent: «Ah moi, vendredi, samedi, les gars, je suis pas avec vous là, je suis là-bas, je suis à Paname». Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, attention, hein, là, on est en train de défendre le lofter, mais attention, des fois, il y en a, ils voient ça d'un bon œil, hein. Enfin, Q, c'est encore un autre débat, mais pour te dire que oui, chacun après, évacue comme il le peut. tu as dit quoi? Moi, je suis en train de chercher, hein, parce que tu vois, je pense que j'ai vraiment quand même bien géré. Tu vois, tôt dans ma carrière, j'ai pris beaucoup la frustration de ne pas jouer, tu vois. La frustration de ne pas jouer, d'être dans le combat, j'en ai beaucoup parlé, où du lundi au vendredi, je me battais, et ensuite, je baissais les bras pendant le week-end, et je repartais à la guerre, tu vois. Mais c'était trop un... je gardais trop pour moi, et on va dire que même à un moment donné, peut-être la santé, tu vois, je m'étais, tu sais, je mettais pas tout ce qu'il fallait. Mais par contre, tu vois, du moment où j'ai eu les enfants,
du moment où ma responsabilité, mon pilier familial, je l'ai toujours protégé. À d'autres égards, je l'ai un peu moins protégé, on va dire les déménagements, les mouvements. Mais à partir du moment où j'avais ce socle familial, ce pilier familial, j'ai vite compris, j'en ai vite fait une priorité, à savoir, c'est pas de leur faute, c'est pas eux que ça va affecter. Donc, je pense vraiment, et c'est vrai que c'est plus de l'extérieur, mais j'en ai toujours fait une priorité de pas leur amener à eux. Par exemple, au moment à Tours, pendant 6 mois où je suis mis de côté, j'avais acheté une maison au même moment et j'étais dans les travaux de la maison. Du coup, je me donnais à fond à l'entraînement et à fond dans la maison et c'était comme si, tu vois, je ressentais pas de fatigue. J'avais trouvé tu sais, un sas de décompression, comme tu disais, Ricky, mais Échappatoire, ouais. ouais, échappatoire. Mais moi, c'était circonstanciel. N'allez pas acheter une maison si vous êtes au, Non, si vous êtes au placard, on se comprend. Mais ça a été un truc où je m'en suis servi à ce moment-là parce que c'était circonstanciel. Mais sinon, vraiment, ensuite, avec le temps, dans des événements récents et tout, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais plus communiqué. Par exemple, à Toronto, quand je passe de titulaire indiscutable, co-capitaine, machin, à putain, changement de coach, je sens un truc bizarre, j'ai le Covid, et puis tout d'un coup, j'ai le Covid, je rate 2 semaines d'entraînement, et je mets 3 mois à récupérer ma place. Et je suis pas allé parler. Et là, j'en ai fait un truc où, moi étant moi, je voulais mettre les coachs et les dirigeants devant le fait accompli. Enfin voilà, Ouais. c'est Pareil, pas ça pareil qu'il pour fallait moi. faire. J'aurais dû Mmh. faire la clarté. Mais en même temps, j'en ai Ouais. énormément appris sur mon environnement et j'ai bien compris ce qui se passait et ça va me servir par la suite. Mais est-ce que j'ai eu le comportement qu'il fallait? Non. J'aurais dû tout de suite, wow, qu'est-ce qui se passe? Mais je l'avais senti. Et je voulais voir, encore une fois, c'était un peu la leçon finale de quand tu es un petit peu à ton top de la compréhension de ton environnement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, il se peut qu'il y ait des coachs qui aient du mal à prendre un joueur parce que tu es charismatique, parce que tu es important, parce qu'ils ont peur des conséquences et ils préfèrent laisser couler. Tu viens pas les voir, ils vont pas te voir. Mais par contre, ils ne te Mmh. font pas jouer. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose que je recommanderais pas. Par contre, quand tu vas le voir, arme-toi de tout ton calme. Parce qu'il y a de fortes chances que l'ego prenne le dessus et que tu n'es pas face à quelqu'un qui est imperméable à l'ego, à l'émotion non plus, sous prétexte qu'il doit prendre des décisions sur ton avenir, sur le fait que tu joues pas le week-end. Voilà, à tous les étages, tu as affaire à un homme qui a lui-même des émotions et lui-même des traits, tu vois, des traits caractéristiques. Et c'est là où moi, avec le recul, je sais qu'à Toronto, j'aurais dû tout de suite crever l'abcès et dire qu'est-ce qui se passe, tu vois. Je l'avais senti une première fois au téléphone, je l'avais senti en prépa et en fait, j'ai eu le Covid et c'est comme si ça avait été un élément qui avait été, tu sais, la circonstance. Tu vois, toi, Seb, quand tu es parti à Paris, c'était le Covid subi dans un pays, le Canada, où c'était limite les gens ils te dénonçaient si tu sortais de chez toi avec le Covid. Enfin, c'était un truc assez incroyable. Et ensuite, j'ai attendu que toute ma famille soit guérie du Covid, à savoir une semaine de plus, pour rejoindre l'équipe. Et ça a été. T'étais pas là. En plus, t'as pas mis l'équipe en premier, tu vois. Alors qu'à l'époque, le Covid, c'était un truc immense, tu vois. Mmh. Mais j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris à ce Je suis moment-là. d'accord, Et je pense que ça va d'accord. beaucoup me servir pour la suite. Sur le moment, ça m'a desservi. Moi, je cherche toujours la clarté. Maintenant, malheureusement, on te la donne pas forcément en échange. Donc, comme j'ai dit, moi, si je devais juste finir sur un truc, c'est une opportunité. C'est une opportunité d'être encore plus grand parce que quand on sort de la tempête, on en sort toujours grandi. Toujours, toujours, toujours. Ah, El Professor. We call him El Professor. J'ai retrouvé mes gadgets. Ouais, well deserved, well Oh, deserved. well, of course, well deserved. Après, c'est important ce qu'il dit, ce que vous dites, ce qu'on dit. Je pense que c'est le, la difficulté, c'est de trouver l'intensité. C'est comment tu vas réguler le truc parce que tu peux pas être tout ou rien. C'est-à-dire que tu vas devoir apprendre au gré des situations. Tu vas devoir, à un moment donné, savoir où est-ce que tu mets le curseur. Tu vois, quand tu cherches une radio, là, vraiment la fréquence, voilà le terme la fréquence, là où tu le règles, en fonction de comment, comme tu dis, en fonction de la personne qui est en face de toi. Parce que si tu as des attentes, sachons tous que les attentes amènent à des déceptions. Parce que tu t'attends à ce que le coach il te dise si, c'est parce que tu as des attentes que tu risques d'être déçu. Si tu n'as pas d'attente et que toi, tes seules attentes, elles sont envers toi-même, personne ne va te décevoir. Tu pourras pas, tes attentes, elles sont envers toi-même. Si tu sais que je suis un mec qui lâche rien, j'ai une intégrité, une éthique de travail par rapport à moi-même qui est ce qu'elle est, que ce soit en Ligue des Champions, en Première Ligue, en Serie A, en Ligue 1, ou que ce soit dans le loft de la Serie A, dans le loft de la Ligue 1, ou ce que tu veux,
c'est toi face à toi-même. Je pense que c'est ça qu'il faut développer, ton amour de toi. En fait, tu vois, quel rapport tu as avec toi-même. Les gens, ils vont passer, hein. Les entraîneurs, ils vont passer. Et dans une saison, Ricky, on a connu 3, 4. On a tous connu à un moment donné 3 ou 4 entraîneurs dans la même saison. Ils passent, toi, tu restes. Donc, la constante, c'est toi. Et la constance, c'est l'intégrité aussi. Parce que ton intégrité, par contre, même malgré les différents coachs, malgré les différents clubs, ton intégrité doit rester la même. Elle doit rester au maximum. Ah, c'est là où tu Pour as trop rappeler, raison, pour rappeler Ricky. qu'est-ce que l'intégrité, c'est travailler de la même manière que quand on te regarde, comme quand on ne te regarde pas. Donc voilà, garder la même Ricky, éthique de travail. tu as trop raison. Ton nom de famille, il reste. Tu vois, la manière dont tu t'es comporté, ça reste dans les murs des endroits que tu fréquentes. Quand ça va bien et quand ça va mal. Et comme tu as dit, c'est la seule chose qui va rester post-carrière. Tes exploits, tes ci, tes ça, tu crois qu'ils t'appartiennent pour toujours. Tu es remplacé. Par contre, la manière dont tu t'es Ouais. comporté, ça fait écho. Ça fait vraiment écho. C'est pas Inky Johnson qui dit souvent que est-ce que ta manière de te comporter, elle dépend du résultat? C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, est-ce que toi, ta manière de te comporter, elle restera la même? Ou tu vas te comporter mieux si on te fait jouer, mais tu te comporteras mal si tu joues pas. Tu vas mieux te comporter si les gens te caressent dans le sens du poil. Donc, tu vas te sentir ça normal. Alors que quand tu joues pas, tu vas te justifier le fait de pouvoir, tu vois, faire la gueule, etc. Pourquoi tu fais la gueule quand les choses elles se passent mal, mais tu souris quand les choses elles se passent bien? Pourquoi tu souris pas? Parce que toi, tu sais que tu mérites. Toi, tu es quelqu'un, comme tu dis, d'intègre. Tu dois être là, tu dois t'amener. Il y a des gens qui n'ont rien demandé. Et c'est pareil, ce que vous disiez avec les enfants, c'est la même chose. Ah, ils n'ont pas demandé. La famille, elle n'a pas demandé de souffrir. Ce qui se passe à l'entraînement, ça n'a rien à voir avec eux. Donc, à un moment donné, ton intégrité, qui tu es, savoir faire la différence, savoir appuyer sur le bouton reset quand tu sors de ton loft là-bas où on t'appuie, où on est en train de te faire la zermie, tu dois être arrivé à un niveau de maturité où, quand tu sors de là, peu importe le process, tu dois appeler quelqu'un. Ça, je parle d'équipe. Tu dois parler à un certain nombre de personnes, peu importe comment tu t'y prends, pour que tu puisses appuyer sur le bouton reset parce que ce qui s'est passé là n'a rien à voir avec ce qui va se passer dans une heure. C'est deux endroits différents, c'est deux environnements différents. Et c'est là où moi j'ai du travail et c'était mieux quand j'ai eu des gens autour de moi. Quand j'ai eu cette personne avec qui je commençais à travailler, oh, laisse tomber. Quand j'ai commencé, pour retourner la situation, j'aurais pas pu la retourner tout seul, hein. Moi, Sébastien, j'aurais pas pu. J'avais un accompagnement et on compartimentait les choses. Et là, tu es mieux armé. C'est pour ça qu'il faut se connaître, comme tu dis souvent, Ricky, savoir ce que dont chacun en a besoin. Il y en a, comme Quentin, c'était il y a 30 ans, il pouvait le faire solo. Moi, c'était un peu plus jeune, j'avais besoin de quelqu'un. Ce qui est important, c'est là où on veut arriver. Donc, Amen. Yep. messieurs, on fait quoi ce week-end? Moi, ce week-end, toujours du côté des États-Unis. Donc, on va passer la semaine tranquille. Et puis dimanche, on a un match assez important avec Versailles, avec mes petits. On a un match de Coupe de Paris, quart de finale, il me semble. Donc, normalement, je serai de retour à l'heure pour le match. Donc, on reprend notre quotidien avec Versailles. On essaie de finir la saison au mieux. Et voilà. Etienne? Nous, c'est semaine off avec l'équipe que j'assiste. Après tous les tournois, après les longs déplacements et tout, c'est off. Donc là, c'est vraiment famille, famille, on recharge. Et en même temps, on pose les briques pour la suite. Là, je suis dans une transition professionnelle, mais là, je suis aussi dans une transition où il faut que je prenne une direction, faut que je prenne des décisions. Et ça amène un stress différent qui pourrait être totalement le sujet d'un podcast. Mais être à la tête d'une famille, vouloir être le provider et en même temps le support affectif et en même temps ouais, ça engendre quelques émotions, c'est une leçon aussi pour moi actuellement. Tu vois, c'est vraiment là, je vais devoir donner une direction à ma famille dans les semaines à venir et c'est quelque chose qui occupe énormément de mon temps et mentalement et physiquement parce que c'est pas moi tout seul, tu vois. Il y a des facteurs externes. Donc je kiffe par contre, je kiffe. C'est stressant de ouf, mais je kiffe. London? London, classique, un peu de première ligue, un peu. Non, franchement, quand je dis classique, on travaille, on a déjà des projets.
Donc là, en ce moment, je me gratte beaucoup des projets entrepreneuriaux. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Donc, par rapport à ma casquette d'entrepreneur, plus que on va faire la Ligue des Champions la semaine prochaine. Donc, ce sera les demi-finales. Mais entre-temps, voilà, on essaie d'occuper son temps de manière intelligente. On bosse le football, c'est une chose, mais mes projets entrepreneuriaux, franchement, c'est ce qui me fait vraiment, vraiment kiffer. Moi, c'est ce qui me fait, tu vois, c'est là où le grind, il est pour de vrai. C'est là où tu découvres des nouvelles choses et tu es confronté à des nouveaux challenges. Le challenge de tout ce qui est footballistique, c'est un domaine que je maîtrise, que je connais. Donc, au final, voilà, il faut se préparer, c'est du kiff. Enfin, c'est du taf, mais ça reste du kiff. Le reste, c'est un nouveau kiff, c'est se redécouvrir. Et ça, tu vois, c'est là où voilà, tu testes. Tu testes au quotidien. Et c'est ça que je fais tous les jours devant mon ordinateur, devant mon tableau, à réviser, tu vois, à aller après à des endroits, à chercher, à prendre des noms, à prendre des rejets, tout ça. Ça, on est en plein dans le grind. Donc, on est en plein dans ça. Donc, voilà ce qui se passe à London ce week-end. Merci encore une fois, comme d'habitude, à la team. Issa, Mohamed, Louis. Bon anniversaire en retard à monsieur Quentin Largouette. D'accord? L'architecte. L'architecte, Quentin Largouette, l'architecte. Vraiment, c'est un gros big up, un gros big up. Et pour le reste, continuez à vous abonner encore une fois. On le dit au début, on le dit à la fin. Envoyez la cloche, envoyez tout ce que vous voulez envoyer, c'est important pour nous. Et on vous dit merci, comme d'habitude. Bon, c'est qui va tourner aujourd'hui, franchement? Je sais pas qui c'est qui tourne aujourd'hui. Non, là, je pense Franchement, que Monsieur Raviot aurait été fier. Le contenu Ouais. était. Là, on était dans l'échange. Là, on était dans le partage. Là, il nous aurait cramé une fois. Il nous l'avait fait. Il me l'avait fait. On parlait. On était tous revenus de vacances. On parlait dans une chambre. Il arrive, il toque. On se dit, on est mort. On va tourner. Et il a dit, je comprends que vous soyez heureux de vous recroiser. Ne soyez pas en retard au bus demain matin. Et je peux te dire qu'on n'était pas en retard au bus le lendemain matin. quelle sagesse. Ah, quelle sagesse, franchement. Mais pour la peine, il n'y a personne qui va tourner aujourd'hui, même si, tu vois, on aurait pu tourner, on aurait pu dire que Ricky tourne pour le décor de Jumanji, mais vas-y. Non, ça c'est méchant, ça. Non, c'est un coup bas, ça. Je m'y attendais, mais c'est un coup bas, ça. Mais C'est pas gentil pour c'est pas gentil. pour la tata, Mais ça. c'est pas méchant, c'est un décor, Ah, tu c'est vois, un coup bas. c'est un décor, mais c'est authentique. Il aurait pu tourner, j'ai dit, Exactement. c'est authentique. Authentique, Et c'est le terme. c'est authentique et on aime bien l'authenticité dans Ballon Main Corps. Dans tous les cas, aujourd'hui, personne ne tourne. C'était Ballon Main Corps. À la semaine prochaine, beaucoup d'amour. One love.